Alors pour ceux qui avaient tout de même opté pour une petite laine, il y a peu de chances que ce soit des moutons français qui les fournissent. La filière a été abandonnée il y a bien longtemps, mais la crise du Covid pourrait accélérer sa renaissance. C'est en tout cas ce qu'espèrent certains acteurs du secteur. Vous allez très vite comprendre pourquoi avec cette enquête signée Pierre Galassio et Sébastien Maloiseau. Normalement, ça devrait être un produit qu'on vend, et là, c'est pas le cas. On le donne, quoi, en fait. Si je pourrais m'embrasser de tondre, je ne les tondrais pas. 1000 tonnes de stock, c'est la première fois que ça m'arrive sur 24 ans. C'est un immense gâchis. On est vraiment forcé aujourd'hui de réinventer un système local plus vertueux. Cet éleveur ne demande que ça, le retour d'une industrie lainière en France. Il s'apprête à tondre ses 1200 brebis. Et disons-le, c'est un peu comme s'il se tondait lui-même. Avant de les tondre, je sais déjà que je vais manger de l'argent, c'est obligé. Vu le prix de vente qui est à 25 centimes le kilo, en moyenne, mes brebis font à peu près 2 kilos de laine, et moi, je paye le tondeur 1,75 € par brebis. Donc forcément, ça ne paye pas le tondeur. La tonte lui coûte plus d'1 € par brebis, il perd de l'argent. Quant à le faire soi-même, comme ici à notre demande, ce n'est juste pas viable. Moi, je ne veux pas m'esquinter mon dos, donc je paye pour le faire. Mon père a vendu de la laine, ça payait le tondeur, et il pouvait emmener les tondeurs au restaurant sans problème. Aujourd'hui, on est loin du compte. Les toisons ne valent presque rien, parce que leur prix dépend essentiellement de la demande chinoise. Et cette année, rien ne s'exporte. Sur le quai, il ne devrait jamais avoir 1 kilo. Catastrophique pour ce couple qui collecte la laine depuis 24 ans. Si les stocks ne sont pas écoulés pour l'année prochaine, il faut se dire que la laine vaudra 0. Et là, pourquoi ça part pas? Pourquoi ça part pas? Pourquoi il n'y a pas de demande? Les Chinois ont diminué leur achat, le marché mondial ne va plus du tout, quoi. L'industrie textile lainière est concentrée en Chine. Et avec la crise, les prix s'effondrent. 2019, 2020. Des débouchés en France seraient donc les bienvenus. Mais il n'y en a plus. Il y a des petits débouchés, des petites structures qui font des matelas, qui font des couettes, mais c'est minime par rapport à nous, à la grosse quantité qu'on avale par an. Lui veut inverser cette tendance. Et la crise actuelle est peut-être une opportunité. Ça fait 2 ans maintenant qu'on travaille sur ce projet et ce matin, on va lancer le top départ du programme. Ce petit-fils d'éleveur a créé un collectif pour relancer l'industrie de la laine en France. Bienvenue. Alors beaucoup d'émotions ce matin, vous êtes très... Réunis sur place et à distance, une soixantaine de PDG de marques de vêtements, de responsables de la grande distribution et du milieu de la mode, tous les maillons d'une chaîne en quête de renouveau. Ce qui est intéressant dans ce collectif, et qu'on n'a jamais eu en fait, c'est d'avoir un collectif qui rassemble l'élevage et le monde de l'industrie. Une industrie très puissante au milieu du siècle dernier. Il offre un exemple typique de centre industriel moderne. Mais aujourd'hui, presque tout a disparu, notamment à cause des normes écologiques impossibles à respecter face à la concurrence asiatique. Aujourd'hui, on considère qu'on utilise à moins de 4% en fait, de la laine française. Nous nous fixons d'arriver à 24% symboliquement d'ici 2024. Et on a encore tous les atouts et les savoir-faire, les connaissances en France, avec quelques entreprises qui restent, pour pouvoir redémarrer. Dans le Gévaudan, par exemple, voici la dernière laverie de laine française. Artisanale, elle ne subit pas la concurrence chinoise. Si cette laverie survit, c'est parce qu'elle produit en toute petite quantité et surtout parce qu'elle ne pollue pas. Ici, le lavage est biologique et l'eau est réutilisée pour l'épandage par les agriculteurs locaux. On est dans le premier bac de lavage, donc on lave à eau chaude, à 60 degrés. Alors là, on arrive dans le bac de rinçage. Vous voyez ? On peut vraiment mettre la main, on récupère la laine, on risque absolument rien, il n'y a pas du tout de code chimique. Il y a 2 ans, cette laverie centenaire a failli disparaître. Grâce à un nouvel associé, la production repart. 150 tonnes cette année, il en faut 200 pour atteindre l'équilibre financier. Si les consommateurs jouent le jeu, et si bien sûr chacun modère un peu ses marges pour arriver à faire en France, on pourra sauver ce lavage, on pourra le développer, voire même on pourra essaimer cette expérience ailleurs. Trouver un pull en laine lavé en France est quasi mission impossible. Celui-ci, par exemple, est bien fabriqué en laine française, mais elle est lavée en Belgique. De plus en plus, on nous demande où sont faits nos pulls. Est-ce que la laine a fait le tour du monde? Le surcoût pour ce même pull avec la laine française sera de 20%.
pour le consommateur en boutique. Du prêt au prêt-à-porter, toute une industrie française à réinventer.